Alors, bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 75 à 84 des notes de cours du module 6, partie 2, portant sur la peau, et son anatomie, physiologie et comment elle reçoit les informations, capte les énergies qui nous entourent. Maintenant, commençons par les parties de la peau. Alors, on voit que la peau ici se divise en deux parties. Sur ce schéma, mais en réalité, on peut dire trois parties. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'épiderme, il y a trois couches, couche basale, couche vivante et couche cornée. La couche cornée est morte. La couche vivante fournit les cellules à la couche cornée et la couche basale, elle, c'est elle qui se divise, qui contient les cellules d'origine de la peau. Ici, on voit le pore on dit les pores de la peau, c'est les trous par lesquels la sueur sort venant des glandes sudoripares. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que les cellules adipeuses se retrouvent dans l'hypoderme, de la graisse. Les glandes sébacées, ce sont des petites glandes qui sécrètent une graisse de chaque côté du poil. Alors, ici, on retrouve maintenant plusieurs petites choses, dont un muscle pour chacun des poils, le muscle horripilateur. Ici, les corpuscules en rond captent les sensations tactiles, c'est-à-dire la pression, l'effleurement, le chaud, le froid, tandis que les terminaisons libres captent les douleurs. Le nerf sensitif, évidemment, est lié aux terminaisons libres et aux corpuscules. Et on a aussi du sang qui circule dans notre peau. Tout le monde a expérimenté qu'en se coupant même avec une petite feuille de papier, une petite coupure de rien, ça saigne. Et on a des artérioles et des vénules. Fibre de collagène, c'est-à-dire pour permettre à la peau ici d'être élastique. Maintenant, allons, nomme les parties de la peau. Épiderme, derme. On pourrait dire ici que le derme se divise lui-même en derme et hypoderme. 6 fonctions non sensitives de la peau. Ça, c'est très bien apprendre ça, s'il vous plaît. Dans l'évaluation, ça va valoir un gros 6 points. La protection, elle protège contre les microbes, l'infiltration d'eau, les rayons du soleil. L'absorption, elle absorbe des pommades, de l'antiflogestine, des médicaments. Elle fait la synthèse de vitamine D à l'aide des rayons ultraviolets du soleil. Elle excrète, elle sécrète la sueur et en même temps contribue au travail des reins. Régulation thermique, elle abaisse la température du corps par l'évaporation de la sueur. Puis elle sert de réserve, elle contient les réserves de graisse de notre corps, une bonne partie en tout cas. Maintenant, voici ce qui se passe quand on a chaud et quand on a froid, pour montrer ici qu'il y a une vasodilatation, une vasoconstriction. Vous voyez, les petites artères de la peau se, se dilatent lorsque on a chaud. Et ça permet à la sueur, ça nous permet de suer. Et il y a une perte de chaleur par l'évaporation de la sueur. Tandis que quand il fait froid, on a froid, c'est le muscle horripilateur qui va se contracter pour permettre de générer de la chaleur, tandis que les artérioles vont faire une vasoconstriction. C'est pour ça que notre peau va être un peu plus pâle. Maintenant, quelles sont les sensations perçues par les corpuscules? On a les sensations thermiques, le chaud et le froid, les sensations tactiles, la pression et l'effleurement, et les terminaisons nerveuses libres ou les terminaisons libres captent la douleur. Les rôles généraux des terminaisons nerveuses et des corpuscules, c'est de capter les stimuli et de transformer les stimuli en influx nerveux. Alors, le rôle des nerfs sensitifs, c'est de conduire l'influx nerveux sensitif jusqu'à l'aire sensitive ou tactile du cerveau. Quel est le rôle de l'aire sensitive du cerveau? De recevoir. Elle reçoit l'influx nerveux sensitif et donne les différentes sensations du toucher. Alors maintenant,
Voici le trajet de la sensibilité consciente, hein. C'est lorsque on perçoit une sensation au niveau de notre peau. Comme ici, la jeune femme ou le jeune homme touche le tapis de sa chambre à coucher. Alors, on voit que l'influx nerveux part des récepteurs sensitifs de la peau, remonte à la branche sensitive du nerf par la branche sensitive du nerf rachidien ou le nerf sensitif, remonte la moelle épinière, passe au tronc cérébral et change de côté, arrive à l'aire sensitive ou tactile du cerveau. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.